Votre nouvelle agence Riverain Tour intercontinentale parisienne est arrivée. Nous vous proposons des offres exclusives vers les Antilles avec 2 bagages de 23 kg et des facilités de paiement en 3 ou 4 fois. Nous organisons des séjours complets comprenant les vols, l'hôtel ou l'hébergement chez l'habitant, des croisières, des circuits ainsi que des locations de voitures avec ou sans chauffeur. Pour tout renseignement, contactez l'agence Riverain Tour Intercontinentale au 16 rue Lamblardy, Paris 12e, métro Doménil, au 09 78 80 13 39. Guadeloupe, actualité. Et suite au mouvement de grève des centres de courrier de Capesterre-Belle-Eau et Sainte-Rose, la direction de la Poste répond. Cette dernière tient à préciser qu'aucun salarié n'a été licencié malgré la baisse drastique de l'activité courrier. Elle entend adapter l'organisation de travail et poursuivre les concertations avec ses agents comme prévu. On écoute Élie Montlouis, directeur courrier du centre de Bergevin, au micro de Michel Depape. Nous avons 2 sites courriers qui sont en grève. C'est Capesterre-Belle-Eau et Sainte-Rose. Donc je vais juste vous faire un rappel sur le contexte au niveau des activités colis, courrier en Guadeloupe. Avec l'avènement des nouveaux modes de communication, tels que les mails, les SMS, les WhatsApp, l'activité courrier diminue. En chiffres, je vais vous donner un exemple sur Sainte-Rose. En 2011, la dernière organisation de ce site, nous recevions 12 500 plis. Actuellement, nous recevons moins de 5 000 plis par jour à distribuer. Donc, nous avons mis en place une méthode de conduite du changement de façon à adapter l'organisation. Dans cette conduite de changement, il y a des rencontres prévues avec les organisations syndicales. Donc, ils ont été reçus dans différentes instances. Mais nous avons aussi des rencontres avec les agents qui participent même au découpage des tournées, qui donnent leur avis. Donc, cette méthode est respectée totalement. Je tiens à préciser, même s'il y a des suppressions de quartiers de lettres, que ça se fait sans licenciement. C'est-à-dire qu'on n'a jamais licencié de personnel jusqu'à cette date. Alors, concernant les rencontres avec les OS, nous avons déjà fait 2 rencontres la semaine dernière et nous prévoyons encore des rencontres aujourd'hui, ce matin sur Petit-Bourg, cet après-midi sur Capesterre. Nous pensons aux clients, donc nous mettons tout en œuvre pour que les clients aient leur courrier dans les meilleurs délais et les meilleures conditions. Et on se rend au CHU de Pointe-à-Pitre où les soignants sensibilisent à la dénutrition. En Guadeloupe, 1 personne âgée sur 4 serait touchée par cette maladie silencieuse, dont 1 sur 3 vivant à domicile. La dénutrition découle d'une mauvaise alimentation où le corps ne reçoit pas suffisamment d'énergie, de protéines et de nutriments pour fonctionner correctement. Résultat, les personnes atteintes perdent du poids et ont un terrain plus favorable aux apparitions d'escarres, d'infections ou autres fractures. Pour prévenir le phénomène, il faut donc se peser régulièrement, effectuer des tests de force musculaire et bien sûr manger équilibré. Le reportage de Solène Fèvre. L'idée de cette semaine est vraiment de sensibiliser l'ensemble de la population sur ce qu'est la dénutrition, les façons de la dépister et les moyens, les leviers d'action que l'on peut avoir pour la prendre en soin et éviter du coup que celle-ci n'entraîne de lourdes conséquences pour l'ensemble des patients. La dénutrition, avant tout, c'est un déséquilibre entre l'apport et les pertes protéino-énergétiques. Les protéines sont les viandes, poissons, œufs, mollusques, enfin tout ce qui représente la chair. D'accord? Donc, il faut la privilégier pour éviter cette perte musculaire. Ne serait-ce qu'une simple pesée, le fait de prendre son poids régulièrement, donc pas toute, je ne veux pas dire par là tous les jours, mais 1 fois par semaine, 1 fois par mois, en fonction de si on a perdu du poids récemment ou non, mais aussi regarder sa capacité avec la force musculaire, donc là où on va utiliser un objet qu'on appelle le hand grip, et également ce qu'on appelle le test du lever de chaise, où on va demander d'effectuer 5 levées de chaise sans céder des bras, en positionnant les mains comme ceci, et avec un temps inférieur à 15 secondes. Si on est végétarien, il est vrai qu'il se pose le problème de la consommation des protéines végétales. Il aurait fallu en manger en grande quantité, mais ce n'est pas forcément possible, ça fait de gros volumes. Donc on pourra se tourner vers des poudres de protéines végétales adaptées à nos convictions
qui n'apporteront que ces protéines et qu'on trouve en pharmacie ou en maison diététique. On a l'avantage d'avoir une diversité de fruits et de légumes énorme qu'on a essayé un petit peu de représenter, ne serait-ce qu'en faible quantité ici. Et de par justement les différentes valeurs nutritives de ces fruits, de ces légumes, plus des différentes sources de protéines qu'on peut avoir, il faut vraiment qu'on arrive à combattre ça parce que c'est vraiment une pathologie qui est très prévalente et qui touche énormément de sujets et qui est grave. Il faut aller chez son médecin, il faut être bienveillant envers soi. Aller faire des petits bilans, ça ne coûte rien. Et tout le monde a besoin de vivre, il est vrai, mais chacun, on peut tous travailler ensemble et prendre en charge le patient dans sa globalité. Et tout ça reste sous la prescription médicale. Et afin de mieux accueillir les enfants de son territoire, la ville de Morne-à-l'Eau forme ses ATSEM et animateurs. Aujourd'hui, ils étaient invités à participer à 5 ateliers pour co-construire des animations autour de diverses thématiques, dont le harcèlement scolaire. Le reportage. J'ai pensé qu'il faut quand même mettre les enfants dans ce système, surtout maintenant que le harcèlement est très à la mode, d'autant plus que demain, c'est la journée du harcèlement. Et le ministre même est à cheval sur ce système. Donc, avec ces ateliers, on a voulu impliquer les ATSEM et les animatrices, car ce sont ces gens-là qui sont vraiment impliqués dans la vie scolaire des enfants, hormis les enseignants. Donc, par exemple, pour la pause méridienne dans les classes. Donc, ce personnel est très impliqué. Donc, ça a été une bonne journée pour les 5 ateliers qu'on a préconisés aujourd'hui et qui marchent très bien. Tout le monde y participe. On a bon nombre de participants. On a eu un animateur du rectorat aussi, en l'occurrence M. Chalcourt, un enseignant du LIS, des enfants qui ont quelques problèmes. Donc, on a été au complet aujourd'hui et tout a été bien défini. Donc, on continue dans les ateliers et je remarque, en passant dans les ateliers, je vois que tout le monde est satisfait de ça. Donc, après ça, il y aura un débriefing puisque les ateliers se conjuguent et échangent pour savoir comment agir avec les enfants. On ne s'attendait pas vraiment à ça parce qu'il y a beaucoup d'animateurs qui apprécient les stands parce qu'ils ne savaient pas, en fait. Ils ont appris des chansons nouvelles et des techniques, des émojis de valeur, la tolérance, la bienveillance, la douleur, le courage. Et on a fait un travail avec eux ce matin et ils sont vraiment, vraiment étonnés et ravis parce que demain, dès demain sur les écoles, ils vont voir les enfants d'une autre manière, à travers les émotions qu'ils ont appris aujourd'hui. Donc, pour nous, je dis que c'est réussi puisqu'ils sont étonnés d'apprendre des choses à faire avec les enfants demain qu'ils vont mettre en place. Aujourd'hui, c'est leur donner des fondements, des bases pour pouvoir être de bons animateurs de demain. Donc, c'est ça l'objectif qui est largement dépassé. On ne s'attendait pas à ce que ça soit aussi bien perçu. Et l'adhésion aussi, ils ont adhéré vraiment aux ateliers. Et la ville de Morne-à-l'Eau, on dit merci beaucoup d'avoir pensé à nous pour venir donner notre expérience et notre technicité auprès des animateurs. Ça nous permet d'échanger, d'avoir des ressentis, de voir aussi les choses autrement, puisque ils sont plus dans l'animation, nous sommes plus sur l'encadrement des enseignants, donc c'est un peu plus pédagogique. Donc, ces ateliers, le vivre ensemble, c'est le vivre ensemble au sein de l'école, avec les enfants, leur apprendre ce que c'est le vivre ensemble avec les enfants, partager, évoluer ensemble, apprendre et faire avec tout un chacun. Et on se rend dans le sud Basse-Terre et plus précisément à Gourbert pour une journée découverte des métiers du BTP. Une manifestation initiée par la Maison de l'Insertion qui tente de venir en aide aux agences d'intérim aux abois. Particulièrement difficile, le métier ne séduit pas, même avec un taux de chômage important chez les jeunes. Le reportage. Nous étions énormément sollicités par les agences d'intérim car ils avaient du mal à recruter dans le secteur du BTP. Donc on s'est dit que c'était normal de faire cette matinée de découverte des métiers du BTP car c'est un secteur qui n'attire pas, qui a du mal à recruter. Donc on a fait une partie découverte afin que les personnes puissent mieux découvrir les différents métiers et aussi démocratiser ce secteur. Et la partie job dating, donc, où les personnes pourront rencontrer les agences d'intérim.
On est dans une situation paradoxale où il y a beaucoup de chômage. Et paradoxalement, donc, il y a des secteurs qui sont en manque de main-d'œuvre, comme le secteur du BTP. Pour des raisons qu'on a déjà évoquées, l'image de pénibilité, peut-être des salaires peu attractifs, ce qui est faux, puisqu'il y a de plus en plus de conventions collectives. Alors le centre social, la maison de l'insertion, avec tous ses partenaires, puisque nous avons une multitude de partenaires, après les avoir consultés, on a décidé de mettre en place cette manifestation thématique qui ne concerne que le secteur du BTP. Alors plus tard, l'an prochain, on est en pourparlers pour faire d'autres manifestations thématiques aussi. Mais pour nous, c'était une question de bon sens de faire cette matinée. Les demandeurs d'emploi ont été convoqués, mais également les bénéficiaires du RSA et les jeunes de la mission locale. Donc c'est comme ça que l'événement a été connu. Également, on a mis des flyers sur nos réseaux sociaux. L'événement, nos bénéficiaires de la maison d'insertion étaient informés aussi de l'événement. Il fallait qu'il y ait les organismes en charge de l'emploi, donc comme vous l'avez dit, le Pôle emploi, Guadeloupe Formation, la mission locale, le département. Il fallait aussi qu'il y ait les centres de formation. Donc on a fait en sorte qu'ils puissent venir aujourd'hui. Donc il y a pas mal de centres de formation aujourd'hui qui sont présents. Donc on peut citer IMR, Formatec et bien d'autres. Obligé qu'on vienne donc, pour rencontrer des candidats, parce que donc, tout ce qui est, comme vous dites, dans le BTP, c'est compliqué. Tout ce qui est conducteurs d'engins, des maçons, des finisseurs, etc., on en cherche énormément. Donc c'était le moment d'aller à la rencontre, surtout sur Basse-Terre, où on a des chantiers régulièrement. On peut organiser de grandes manifestations, de grands forums généralistes. Nous, on a opté pour des forums thématiques, c'est-à-dire dans des domaines où il y a une pénurie de main-d'œuvre. Et c'est le sens de cette action aujourd'hui ici. C'est pour ça qu'il nous faut de plus en plus de jeunes qui soient motivés pour ces métiers, parce que c'est pas que maçon non plus. Donc il faut voir, il faut se renseigner. Un reportage d'Olivier Félix. Et on enchaîne avec la 4e édition des matinées de l'insertion, toujours sur le territoire de Gourbert. Important pour nous d'organiser cette 4e édition parce que c'est une rencontre qui est attendue par les jeunes. Ancrage a fait le pari de pouvoir participer à l'animation de la vie des personnes dans la cité, et les jeunes font partie effectivement du public qui a besoin d'accompagnement et qui a besoin d'être soutenu dans leur démarche d'insertion professionnelle. Oui, ça a été bénéfique dans le sens où on a pu me conseiller, m'orienter et me donner quelques conseils. Pour une personne comme moi qui vient juste de sortir des études, surtout de grandes études en France, donc je suis retournée ici pour pouvoir travailler, donc je suis en année sabbatique. Et pour ceux qui ont vraiment du mal à trouver un emploi, je trouve que c'est assez important et assez encourageant de venir dans ce genre de choses pour pouvoir s'orienter, pour pouvoir savoir être conseillé, pour savoir où aller en fait. Pour ma part, j'ai eu des bonnes réponses nécessaires à mes interrogations, comme le crédit agricole que je viens de voir tout à l'heure. Ils m'ont bien aidé, ils m'ont bien accompagné, ils m'ont bien conseillé. Ils m'ont dit que je peux... alors moi, mon projet, c'est un peu particulier puisque je suis auto-entrepreneur et que je suis aussi intervenant-canteur. Pour l'instant, je travaille qu'à la médiathèque de Basse-Terre et mes revenus sont très légers, sont très difficiles. Je suis aussi artiste peintre et écrivain. Mais c'est très difficile en tant qu'artiste de pouvoir émerger, en Guadeloupe ici notamment, et de pouvoir faire connaître nos talents à tous. Je dirais que le Crédit Agricole a enrichi justement son savoir-faire à travers différentes manifestations, d'où on a répondu présent tout au long de l'année et depuis un certain temps. Et c'est vrai qu'au fur et à mesure, les jeunes, on a un discours cohérent. On se rend compte que les jeunes ne veulent pas juste entendre « Ah, c'est une banque, venez ouvrir votre compte ». Non, on entend « J'ai besoin d'aide, qu'est-ce que vous pouvez faire pour moi ?» Et à ce moment-là, nous, on se met en place et on essaie de répondre au fur et à mesure à toutes ces demandes. C'est des demandes personnelles, c'est des demandes professionnelles, c'est leur avenir, on essaie d'y répondre globalement.
te rends compte que les jeunes, ils ont une typographie qui est très large. On a des jeunes qui sont relativement autonomes, il y en a qui le sont moins. Il y a certains jeunes qui ont des difficultés liées parfois à des problématiques de santé. Donc c'est vrai qu'on a tenu à inviter tous les partenaires au sens large pour pouvoir justement répondre à toutes les problématiques. Donc autant on a invité la mission locale, autant on a invité ADI, autant aussi on a invité la maison des adolescents qui accompagne aussi les jeunes sur les problématiques de santé, parce que voilà, on s'est voulu pluriel dans cet échange ce matin. Le planning familial de Guadeloupe aussi est représenté, parce que c'est aussi la sexualité au sens large, c'est une problématique qui aussi concerne notre jeunesse, donc c'est un partenaire incontournable pour nous également. À partir du moment que cette coopération partenariat est bien ancrée avec l'association Ancrage, hein, c'est des personnes que nous connaissons, on est volontaire et on est toujours prêt à mettre à disposition toute cette logistique matérielle et humaine pour que ça se fasse dans les meilleures conditions. Et maintenant, je reçois Blunt Le Sueur, chef de projet du séminaire sur la finance durable et les modèles d'échanges locaux. Bonsoir. Bonsoir, monsieur Luce. Alors, comment tu vas, Blunt? Alors, Nicolas, on va dire aujourd'hui. Désolé. Entre nous, mais bon. Aujourd'hui, on va m'appeler monsieur Nicolas Le Sueur. Désolé. Il n'y a pas de souci, monsieur Luce. Comme Blunt, effectivement, Nicolas, c'est un collègue à nous depuis, ça fait 15 ans que je suis ici. Et bon, tu étais déjà là avant même que je sois arrivé à Canal. C'est possible. C'est un peu l'habitude de t'appeler Blunt. Désolé. Alors, en tout cas, tu es chef de projet, justement, pour le séminaire sur les finances durables et le modèle d'échanges locaux. Alors, qu'est-ce qu'on entend déjà par finance durable, concrètement? Alors, déjà, je suis chef de projet pour l'association Guada MLCE. Donc, c'est une association qui milite pour la mise en place d'une monnaie locale. Donc, c'est aussi un système d'échange local. Je vais développer peut-être un peu après si on a le temps. Et on organise donc un séminaire en collaboration avec l'ADL Guadeloupe et la CRES IG, donc la CRES des îles de Guadeloupe, pour sensibiliser le public, les institutionnels, les élus aussi, à la finance durable et au système d'échanges locaux. Alors la finance durable, c'est quoi? La finance durable, c'est la finance qui s'intéresse à essayer de respecter un petit peu l'environnement, le social et la gouvernance. Donc pour la faire rapide, parce que c'est pas moi le spécialiste, on a un spécialiste qui viendra nous présenter la finance durable bien en détail. Quelqu'un qui revient actuellement du Togo ou du Maroc, qui était sur des séminaires du même type, qui nous accompagne dans ce projet de monnaie locale et qui va présenter la finance durable. Pour la faire courte, la finance durable, c'est la finance verte, c'est-à-dire tout ce qui va investir dans les projets écologiques. La finance solidaire, tout ce qui va investir dans les projets sociaux, par exemple la monnaie locale, et puis tout ce qui est la finance à impact, qui va s'intéresser à regarder dans les entreprises, au niveau des critères ESG, je ne sais pas si vous savez ce que c'est ESG, environnement, social et gouvernance, et bien les projets qui ont le plus d'impact sur ce type d'activité. Donc la finance durable, pour la faire courte, c'est 1% de la finance mondiale, c'est en forte augmentation. Encore très peu. Tout petit, mais c'est en forte augmentation et on est dans un moment où les gens comprennent que c'est intéressant de voir comment on détruit ou pas notre environnement parce que ça va nous retomber dessus. Donc, idée de quantifier un petit peu les avantages économiques ou les désavantages économiques d'une activité pour essayer de lui donner un sens et puis d'orienter les investisseurs, on aime bien dire, vers des investisseurs-acteurs. Donc, ce séminaire, ça sera justement un peu en deux parties. Premier jour, jeudi. Donc jeudi demain, sur la finance durable spécialement, avec les institutionnels qui vont nous présenter en Guadeloupe sur quel type de projet on investit, quelles sont les évolutions de ce secteur, et puis notre expert qui va nous présenter vraiment la réalité de c'est quoi cette finance durable, comment elle fonctionne, est-ce qu'elle fonctionne bien, est-ce qu'on peut l'améliorer, qu'est-ce qu'on peut en faire, et finalement essayer de trouver un sens pour notre économie guadeloupéenne, même si c'est toute petite partie, on en est bien conscient. Et puis vendredi, on aura... plutôt les systèmes d'échange locaux. Donc les systèmes d'échange locaux, c'est comment on échange entre nous. On verra qu'il y a plein de systèmes pour échanger où il n'y a pas besoin d'argent. En fait, il y a des gens, ils s'échangent des choses, comme le troc à l'ancienne. Alors ça peut être avec des petits points sur des carnets, ça peut être sur des crypto-monnaies qu'on appelle des monnaies libres. Il y a aussi un acteur guadeloupéen qui a créé un site de crowdfunding, donc c'est du financement participatif. Et puis il y a aussi des associations qui utilisent des petites technologies qu'ils ont mis en place pour s'échanger des coups de main. Donc, par exemple, avoir une association qui a des aînés qui veulent donner des coups de main à des agriculteurs,
Mais pour valoriser un petit peu leur coup de main, il fallait donner des petits points ou un petit truc pour qu'ils puissent avoir le choix, une contrepartie, qu'on leur dise pas, voilà, t'es venu, t'as ramassé des carottes, t'as des carottes. Donc, bon, il n'y a pas trop de carottes en Guadeloupe, c'est un mauvais exemple, mais pour dire que tu peux venir donner un coup de main sur un projet, et puis finalement, tu aimerais bien que quand même on respecte un peu ton choix. Donc voilà, ils ont mis un petit système en place qui est on pourrait dire une simplification, une petite monnaie entre eux, et c'est hyper intéressant de voir qu'il y a beaucoup de gens qui les utilisent. Alors, beaucoup de gens, au sens, dans certains milieux. Dans certains milieux en Guadeloupe, et que ça prend de l'ampleur, et qu'en fait, finalement, on peut se passer de l'euro pour cette partie de nos achats à partir du moment où on les trouve, quoi. Alors, c'est vrai que depuis quelques années, les politiques essaient de donner le là pour qu'on fasse la bascule vers l'économie sociale et solidaire, parce que ça va rester le modèle le plus périn, effectivement, pour la Guadeloupe. On ne peut pas rentrer en compétition avec des grands pays, avec des grandes entreprises. Donc, on doit penser à notre échelle. Mais est-ce qu'on n'est pas sur une problématique comme sur l'environnement, où ça reste du verbiage, on fait des petits essais, donc des petites choses, mais il n'y a pas de vrai financement derrière pour que ça aboutisse à des projets d'envergure? Alors oui et non, parce que tu sais, l'ESS c'est hyper dynamique en Guadeloupe, c'est une grande part, je crois que c'est 15% de l'activité, c'est en forte augmentation, donc c'est pas un petit truc à côté, l'économie sociale et solidaire. C'est une vraie économie qui a une vraie dynamique, qui est voire plus dynamique que l'économie traditionnelle, on va dire. Et puis après, à côté de ça, tu as l'économie circulaire, tu sais. On va parler d'économie circulaire quand on va essayer d'utiliser les déchets de l'un pour en faire une ressource pour les autres, d'éviter de gaspiller, d'éviter de perdre des choses qui ont mis beaucoup d'énergie à être construites, si elles peuvent servir à d'autres personnes pour faire d'autres choses, de l'upcycling pour les vêtements ou dans le bâtiment réutiliser des ressources. Et bien ça, c'est l'économie de demain. Parce que les ressources énergétiques, la planète est finie. On a dépassé la 6e limite planétaire. Je ne sais pas si tu suis un petit peu ces phénomènes environnementaux. Donc, il faut prendre à bras le corps ces problématiques, y réfléchir. Et puis, c'est l'enjeu de notre séminaire. Alors, nous, on réfléchit sur ça parce que moi, personnellement, je travaille sur un projet de monnaie locale. La monnaie locale, bon, je ne sais pas si on aura trop le temps d'en parler, mais c'est un système d'échange. La monnaie locale, on en viendrait, je te demandais tout à l'heure justement, si on en reviendra à une crypto-monnaie, quelque chose comme ça. Est-ce que ce serait ça? Alors non, ça n'a rien à voir, parce que ce n'est pas de la crypto-monnaie, c'est la monnaie locale, c'est une monnaie de territoire. Le but, c'est d'avoir des entreprises qui s'engagent sur des chartes de valeur, des entreprises du territoire qui ont une valeur ajoutée sur le territoire, pas des gens qui font de l'import-export et qui font de la revente sans apporter de plus-value, on va dire. Mais donc, ça peut être, je ne sais pas, tous les gens de l'ESS déjà, mais ça peut être un agrotransformateur, ça peut être un petit restaurant qui va acheter des produits locaux, des fruits et légumes locaux. Et l'idée, c'est rassembler toutes ces personnes sur un système d'échange qui va leur permettre de faire passer les valeurs dans cette monnaie qui va représenter un peu notre territoire. Et puis surtout, avant tout, c'est que cette monnaie, on ne pourra pas la dépenser ailleurs. Donc elle va rester sur notre territoire et puis on va se l'échanger entre nous. Et comme on a déjà dit et qu'on le répète... Éviter les fuites de capitaux. Éviter les fuites de capitaux. Et puis c'est la richesse, c'est pas l'argent qu'on a, c'est les échanges qu'on fait, la richesse. Donc plus la richesse est obligée de rester, plus on se l'échange, plus on devient riche, enfin le territoire s'enrichit. Donc c'est vraiment un concept territorial. Et à ce propos, je voudrais donner un coup de chapeau à la CNBT, parce que ça fait quand même bientôt une dizaine d'années qu'on travaille sur ce secteur, à l'association Guada MLCE. Et on a eu, donc on a parlé à pas mal de gens, et on a eu la CNBT qui a compris notre projet, qui s'y intéresse, qui aimerait développer une expérimentation sur son territoire. Donc on va rentrer à bras-le-corps dans la rencontre des gens, essayer de co-créer, comme on aime bien dire, tous ensemble, la société guadeloupéenne, les entrepreneurs, les associations, les citoyens, les politiques aussi, il faut bien les mettre avec nous, mais en tout cas tous autour d'une même table pour aller dans le même sens, qui est de dire, comment on s'en sort, quoi. On a un petit territoire, on a des grosses difficultés économiques, c'est qu'on a beaucoup de bénéficiaires du RSA. Comment on peut faire quelque chose dans notre économie un peu moribonde, on pourrait dire ça comme ça, pour la porter vers le haut. Alors il y a beaucoup de personnes qui s'intéressent à ça. Moi j'étais à une réunion d'une association Couleur Pays Guadeloupe qui s'intéresse à ces idées de développement économique pour notre territoire.
j'ai pas eu l'occasion, j'ai pas eu le temps de leur expliquer ce projet de monnaie locale. J'espère qu'ils entendront cette explication rapide que tu me donnes l'occasion de présenter, et puis qu'ils viendront au séminaire pour regarder c'est quoi cette monnaie locale, c'est quoi la finance durable, comment font les gens pour s'échanger des objets ou des services, des fois avec une monnaie qu'on appelle de la monnaie libre. Voilà, il y a tous les, je dirais, il y a tous les versants de la finance. Parce que c'est vrai qu'on est bloqué sur l'euro, mais il n'y a pas que l'euro. Il n'y a pas que l'euro. Il y a beaucoup d'autres modes justement d'échange auxquels on pourrait arriver et qui permettraient de développer l'économie vraiment localement et un peu d'emprisonner la richesse, tu vois. Parce que dès qu'on va acheter sur Alibaba, en fait, on gagne 1 euro, on l'envoie chez les Chinois, c'est perdu, quoi. Dans tous les cas. Donc l'idée, c'est relocaliser notre consommation, essayer de faire travailler des entreprises pour trouver des fournisseurs locaux, les aider à les identifier, les aider à les repérer, pour qu'en fait, on utilise ce qu'on a à côté de chez nous, quoi, qu'on travaille ensemble. C'est pas facile. C'est un gros boulot d'envergure. Ça prend du temps. Prend du temps parce je fais une petite dédicace, excuse-moi de te couper. J'étais passé chez Danick il y a 2 jours. J'ai eu un petit commentaire comme quoi, comment ça se fait que des gens comme ça viennent nous expliquer comment faire de l'économie locale. Bon, des gens comme ça, c'est des gens comme vous et moi. Je suis un petit Guadeloupéen, peut-être je suis blanc. Mais on capable les créoles, on est à l'école La Pointe, on sorti bouc d'ici ou suivre, donc pas parce que ou blanc que ou pas guadeloupéen, et pas parce qu'on est que guadeloupéen aussi. Hein. Là, bien gardé. Non, et je rappelle effectivement que on est collègues, toi et moi, depuis une quinzaine d'années, au moins à Canal 10 télévision. Oui, et puis tu sais, quand j'étais au lycée ou au collège, on disait Ouplinek Kinek, donc tu vois, je le prenais avec plaisir, c'est un compliment pour moi, tu vois. On a des spécimens chez nous. Donc c'était un petit commentaire comme ça pour Lydia, elle se reconnaîtra. Merci beaucoup en tout cas Nicolas d'être venu sur ce plateau ce soir pour nous présenter donc le séminaire sur la finance durable et les modèles d'échanges locaux en Guadeloupe. Donc vous pourrez assister aux tables rondes, ateliers et networking qui se dérouleront les 9 et 10 novembre prochains. Ce sera à l'antenne de la DEAL à Dotemar aux Abîmes. Et c'est gratuit, ouvert au public, hein. Très bien. Tout le monde peut venir. Merci encore. Merci à vous. Et on part maintenant pour la conférence de presse de la Femina Adventure 2023. Pendant une semaine, des duos d'éco-aventurières enchaîneront des épreuves de kayak, trail, parcours de corde, parcours d'orientation ou encore de nage en mer. Un défi humain et sportif en faveur d'associations qui luttent justement pour des valeurs écologiques ou bien pour l'insertion des jeunes. Regardez. La Femina 2023, ça y est, elle est prête, c'est dans 6 jours. On est ravis d'accueillir donc toutes ces femmes qui viennent se dépasser à travers 5 jours de course en Guadeloupe. Donc il y a 75 équipes au départ, des équipes qui viennent de partout, qui sont depuis 1 an en train de se préparer à la Femina Adventure, prêtes à en découdre, prêtes à se dépasser et prêtes à vivre une aventure exceptionnelle. Alors on peut retrouver une découverte de la Guadeloupe, donc à travers 4 jours et demi d'épreuves dans des coins différents tous les jours, à travers des épreuves différentes, à travers du kayak de mer, du trail, de la descente de rivière, du canyoning, de la nage en mer, enfin différents parcours qui vont leur permettre de découvrir la Guadeloupe dans différents endroits avec différentes sensations, sous l'eau, en forêt, sur le sable, voilà. C'est la 3e année consécutive où on est partenaire, donc on est ravis de nous associer à cette activité qui véhicule beaucoup de valeurs communes avec nous, communes avec le monde militaire, le goût du sport, le dépassement de soi, l'esprit d'équipe au sein des binômes des équipières, mais même plus largement parce que les équipes ne sont pas vraiment concurrentes entre elles, elles ont toutes le même objectif, terminer les épreuves et passer du bon temps et se dépasser. Alors l'esprit de la Femina Adventure, c'est le dépassement de soi, déjà premièrement, ça c'est sûr. Après c'est la solidarité entre toutes les équipes, la solidarité avec Amazon Guadeloupe qu'on soutient depuis 3 ans, la solidarité avec toutes ces femmes qui ont toutes une histoire de vie différente et qui viennent toutes vivre quelque chose ensemble. Et les courses 100% féminines sont des courses complètement incroyables où l'ambiance entre les femmes et le dépassement de soi tout ensemble est quelque chose qu'on ne retrouve pas ailleurs. Ça nous fait plaisir et montrer que même si on a atteint du cancer, on peut. Le sport est indispensable justement par rapport à la maladie et que ça nous permet d'être actrices de notre corps et aussi du parcours de soins qu'on doit justement avoir cette énergie
pour combattre cette maladie. Ce que j'aime, c'est le principe de la Femina, c'est la solidarité, cet esprit de cohésion et le côté féminin. Alors nous, on a l'habitude du côté féminin où c'est complètement différent. Et là, on va vraiment, on va dire, être ensemble, passer des belles journées dans l'effort, encourager certaines. Voilà, moi, c'est ça, en fait. Moi, j'avais personnellement découvert cette aventure l'année dernière avec les anciennes participantes du RSMA. Et je les avais suivies tout le long parce que je connaissais pas du tout la Femina en étant arrivée ici. Et j'ai trouvé que c'était une aventure extraordinaire. Enfin, mon but, c'était vraiment d'essayer de faire quelque chose que je n'aurais jamais fait dans ma vie. Je voulais vraiment essayer de me dépasser et puis faire quelque chose d'ordre du commun. Et c'est vrai, quand j'ai découvert cette aventure, je me suis dit, faut que je la fasse. Et avant de se quitter, on fait un point rapide sur la Mini Transat. C'est un grand succès parce que déjà elle se fait sans encombre. Il n'y a que 3 bateaux qui ont abandonné pour le moment. Donc c'est vrai que c'est inédit parce que moment la moyenne c'est 10% d'abandon. Donc ça veut déjà dire que sportivement c'est une compétition qui est déjà de haute qualité. La course se déroule très bien. Donc elle est partie. Donc maintenant il y a un petit bout de temps des Sables d'Olonne. Là elle est repartie de La Palma le 28 octobre. On a eu pas mal de casses techniques à droite à gauche parce que c'est une longue course. Les bateaux souffrent. C'est un sport mécanique. Mais pour le moment les vents sont favorables, les alizés soufflent. Ça va peut-être un petit peu freiner sur l'arrivée, mais bon pour le moment tout se passe bien. Où je suis heureux, c'est qu'on a un super partenaire qui a mis d'énormes moyens financiers. C'est la Boulangère qui nous accompagne et qui va continuer à nous accompagner. C'est une histoire qui a démarré il y a quelques années, mais parce que la Mini Transat, pour moi, c'est vraiment la Transat qui est la Transat historique. C'est-à-dire que c'est une Transat qui était conçue sans assistance. Donc c'est ça que j'aime bien, alors j'adore la technologie, mais ce côté traverser l'Atlantique sans assistance, c'est quand même assez, je dirais, challengeant. En tant que président de la CAR, je suis très fier parce que vous savez qu'à la CAR, les hôtels, les restaurants, les boîtes de nuit, les bars, tout ce qui concerne le tourisme, les animations, les activités, on a besoin de tourisme. Et c'est vrai que là, de ramener plus de 5000 personnes qui vont prendre l'avion pour venir en Guadeloupe pour la Mini Transat, déjà pour moi c'est déjà une belle victoire. Déjà nous on a la philosophie de faire travailler que des commerces locaux dans toute notre organisation, donc on a quasiment 25 personnes de l'organisation qui travaillent à plein temps sur le projet, photographes, orgas, direction de course. Donc on consomme vraiment très local et après les gens qui viennent ici forcément ils vont devoir se déplacer, ils vont devoir boire, manger, découvrir, dormir. Donc c'est clair que c'est tout un pan énorme de l'économie qui va être utilisé, ou en tout cas ils vont consommer en fait tout ce qui est ici. Donc ça veut dire que les hôtels seront pleins et que l'activité en amont déjà des fêtes de Noël, de Carnaval, de Pâques, on agrandit la période touristique en Guadeloupe et ça c'est un bel exploit. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.